Bonjour et bienvenue sur Chabouquine. Alors une vidéo un petit peu particulière, ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que j'ai été malade. Alors après un gros problème avec un œil suite à un petit souci de flemme de démaquillage, j'ai eu la grippe. Donc j'ai passé les quelques derniers jours dans mon canapé. Je ne pouvais absolument rien faire d'autre que de regarder les Jeux Olympiques à la télé. Comme vous allez dire qu'il y a pire que de passer ses journées avec Martin Fourcade. Ça c'est évident. Mais bon, moi qui n'aime pas le sport, mais je sais pas, c'était le seul truc qui me réconfortait, quelque part. Mais je vous avais promis, ça revient tout doucement, donc j'avais trop envie de vous parler des jours sucrés. Donc les jours sucrés de Loïc Clément, comme je dis toujours, délicieusement illustrés par Anne Montel, sa compagne. Alors ils se sont bien trouvés, parce que franchement, les univers matchent parfaitement. Voilà. J'adore Anne Montel. Il a raison, il l'a bien choisi. Franchement, ce que j'adore, mon chat l'a adoré aussi. Et ce que j'adore, c'est qu'elle aime les chats. Donc, en fait, l'année dernière, j'ai été bénévole donc, au festival des Lyres organisé par la médiathèque d'agglomération de Combray. Ça, c'était vraiment un super moment. Donc, ce festival a lieu tous les ans et là, en ce moment, d'ailleurs, il y a Mimi Douanet, par exemple, là, actuellement, qui est en train de rencontrer des élèves. Et sérieusement, ce festival, il est génial parce qu'on découvre des auteurs, des illustrateurs, et les élèves choisissent et élisent le livre qu'ils ont préféré. Donc, moi, c'est une amie d'Essène Diotescu qui m'a dit écoute, est-ce que tu voudrais bien être bénévole et animer des débats entre un auteur et des jeunes? Alors là, bien sûr, évidemment, j'ai envie d'être bénévole et de rencontrer un auteur, même des auteurs et des illustrateurs. C'est tout bonnement magique. Et elle m'a dit écoute, ce sera Loïc Clément. Donc j'ai appelé la médiathèque et c'était Loïc Clément, les jours sucrés. Bon, comme j'aime bien savoir de quoi je parle, forcément ils me l'ont prêté, ils ont voulu me la prêter. Et puis moi je suis allée voir sur leur site internet et puis j'ai lu un peu et je me suis dit elle me plaît bien cette petite BD. Plutôt que de l'emprunter, je vais l'acheter. Donc je l'ai cherché, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Et je l'ai dévorée. En fait, vraiment, elle est agréable. Elle ne se présente pas comme les BD classiques, avec les bulles, etc. Et les cases. Vous voyez, c'est un peu plus libre. Mais c'est le même principe, ça se lit de la même manière. Vous voyez. Alors, l'histoire... Au départ, normalement, ce sont des jeunes, donc des ados, des primaires, qui lisent les livres au Festival des Lyres. Et quand je l'ai vue, ça ne m'a pas donné l'impression d'être une BD écrite pour des enfants. En fait, elle m'a fait l'impression d'une BD écrite pour les adultes. Et effectivement, en discutant avec Loïc Clément, il m'a dit que oui, c'était plutôt le public de 20-30 qui était ciblé, et que des jeunes puissent la trouver sympa et l'apprécier. Lui, il était tout à fait heureux, mais moi, je le comprends tout à fait. Que tout le monde l'aime. C'est un livre familial. C'est une BD familiale. Tout le monde peut s'y retrouver, parce que l'histoire, elle parle à notre enfant, elle parle à l'enfant qui est en nous, puis à l'adulte que nous sommes. Et donc forcément, tout le monde s'y retrouve. Alors c'est simple, c'est Églantine, elle a 28 ans, elle travaille, elle fait des pubs, et puis un jour, elle apprend le décès de son père, qui tenait une petite boulangerie-pâtisserie qui s'appelait Braveo et qui se trouve à Clairvy, petite ville bretonne, là où Églantine a passé son enfance. Donc forcément, le notaire lui dit qu'elle doit retourner à Clairvy pour régler les problèmes de succession, etc. Et arrivée là-bas, forcément, il y a plein de choses qui vont remonter, puisqu'elle revient là où elle a grandi.
Et bah, elle va retrouver Marron, sa tante, les chats du village, et puis Gaël, son amoureux de l'époque, qui est devenu ben, l'instituteur du village. Voilà, c'est lui. Et elle va se retrouver avec cette petite boulangerie-pâtisserie que tout le monde adore sur les bras. Et puis, en fouillant, en farfouillant dans la maison de son père, elle va trouver son journal intime de son père. Et elle va commencer à le lire. Et elle s'aperçoit qu'il avait été écrit pour elle, en fait. Et c'est ce livre, ce journal qui va lui donner envie d'aller voir un peu plus loin. Parce qu'elle avait vraiment pas envie de garder cette boulangerie, elle voulait s'en débarrasser, puis retourner à sa vie. Et tout le monde lui disait, oh mais non, mais tu peux pas nous faire ça, c'est pas possible. Alors, on est vraiment à la place d'Églantine en se demandant, mais ouais, quoi faire? Est-ce que je vais faire un bon choix? Si je la vends, si je la garde, quoi? Comment? Alors c'est... Franchement, sa tante, c'est un monument. Hein, c'est un vrai phénomène. Loïc et Anne ont créé Chaussettes aussi ensemble. Donc c'est un peu le même genre de personnage. Ils sont super... ils ont du caractère, on dira. Et puis, il y a des chats partout dans ce livre. Et c'est une histoire qui nous parle parce que des problèmes de succession, des choix. Et puis on a tous envie d'être Églantine quelque part, d'avoir une chance comme ça, enfin quelque chose qui nous arrive et on se dit on peut recommencer, on peut reprendre une vie autre que ce que l'on est en train de faire. Et ça, on a tous envie de le faire. Donc c'est une BD très positive, en tout cas. Elle donne du moral, elle donne du peps. Elle m'a fait penser un petit peu à une vie de chat dans l'ambiance où je traîne des pieds, la chanson d'Olivia Ruiz. C'est vraiment cette ambiance. J'ai adoré. Loïc Clément a aussi écrit Le voleur de Swell qui est sorti l'année dernière. C'est pareil, c'est un moment de vie qui lui a donné l'idée. Et puis il en a fait une BD que j'ai vraiment envie de lire là. Et de Anne Montel, par contre, je cherche et j'aimerais vraiment trouver Chat et Salomé, mais il n'est nulle part. Ou alors à des prix qui font peur à mon porte-monnaie, quoi. Je peux pas. Du coup, j'aimerais bien que on ressorte un petit peu tout ça, parce que ça manque. Hein. Il y a encore des gens qui aiment lire et qui ont envie de lire. Hein. Et on aimerait trouver un peu plus de diversité, parce que c'est bien d'écrire, d'éditer des choses, des valeurs sûres ou des choses qui vont plaire, mais nous, les lecteurs passionnés, parce que vraiment c'est beaucoup ça, souvent on se retrouve bec dans l'eau, ou bien un peu dès qu'une BD a tant d'années, ou dès qu'un livre a tant d'années, on a du mal à le retrouver, on a du mal, et alors ceux qui l'ont, ils le vendent à des prix, mais je veux dire, où est-ce qu'on vit? Non. Voilà, alors c'est bien de vouloir faire de l'argent, de faire des profits, hein, mais il y a des limites. Voilà. Déjà que, comme je vous disais avec Nancy Gilbert, les auteurs et les illustrateurs ne sont pas ceux qui sont les mieux rémunérés. Alors, à un moment, il faut voir si on veut de la culture ou seulement de l'argent. Et puis c'est tout. Enfin, franchement, je suis déçue. Voilà. Bon, sinon, Le voleur de Sway, on peut le trouver. Et là, c'est Bertrand Gatignol qui illustre. Et c'est un ravissement. Je ne vous en dis pas plus, il faudra aller voir sur son site parce que vous aurez des surprises. Voilà, je n'en dis pas plus. Je la recommande chaudement, franchement, à tout le monde. Et en priorité, à tous ceux qui ont un problème existentiel. Tous ceux qui sont au bord du gouffre. À ceux qui prennent des médocs, arrêtez et lisez. Vous allez voir, la vie sera meilleure. C'est peut-être parce que je suis moi-même sous médoc en ce moment, je ne sais pas. Mais lire, ça aide énormément. Et si vous n'aimez pas les livres qui font plus de 100 pages, ça c'est vraiment l'idéal. Hein. Je veux dire, allez-y, moi je l'ai lu en une journée.
je ne pouvais pas m'arrêter de toute façon. Et puis elle est réconfortante. Voilà, cette petite BD est réconfortante. Donc si vous cherchez du réconfort, vous le trouverez là. Je vais vous mettre tous les liens pour retrouver leurs univers. Et puis la fois prochaine, si tout se passe bien, je serai peut-être en direct d'ailleurs. Enfin, je serai la semaine prochaine, si tout se passe bien. Peut-être que je vous ferai une vidéo vraiment particulière parce que je ne serai pas chez moi. Et je vous parlerai d'Amandine D. Tant de place dans le ciel et La femme brouillon et aussi d'autres petits chefs-d'œuvre de son cru. Mais en attendant, elle sera à la médiathèque très bientôt. Donc j'irai et sur Chabooking vous pourrez aller retrouver sa trace. Et qui mieux qu'elle peut parler d'elle. J'avais déjà fait un petit article sur elle sur mon site. Donc, je vous ai mis sur Chabooking, sur la page Facebook de Chabooking, le lien. Comme ça vous saurez de qui on parle. Et ça vous donnera l'eau à la bouche, vous verrez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me faire des retours. Je n'en ai pas encore. Et franchement, n'hésitez pas aussi à me suggérer des auteurs. Parce que, oui je sais, on n'en a jamais assez. Moi j'en ai tellement. Et là j'ai trouvé des perles, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore un John Nesbo. On arrête, c'est plus possible. Je n'arrête pas. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse pas, mais le cœur y est. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis une très belle semaine et beaucoup de bons moments de lecture. À très bientôt. Bye.